chers amis, merci à tous de votre présence. Alors, il me revient aussi de faire les remerciements globaux d'usage. Merci à notre équipe du bassin niçois, à Odile Tixier de Gubernatis, à Jean Boucheboeuf, à Philippe Semama, à Brian Masson, qui se sont démenés pour préparer et pour annoncer aussi cet événement, qui était annoncé sur les murs, sur le chemin. Merci aussi à notre équipe de la Trinité, à Christian Coprini, qui est le nouveau responsable de la section de la Trinité. Tu peux te lever, Christian. Merci à Caroline et Franck, merci à Bertin, et merci à tous les Trinitaires qui sont à nos côtés. Merci au restaurant qui nous accueille, bien sûr. Merci aussi à notre équipe de sécurité, à nos fidèles DPS qui sont là ce soir quand tout se passe bien. En ayant une pensée particulière pour leur camarade Alain qui est hospitalisé, donc embrassez-le pour nous tous. Merci aux élus du département qui sont présents à nos côtés ce soir, en particulier à notre secrétaire départemental, Lionel Tifoli. Et enfin, bien sûr, merci à Steve Briouat, merci à toi Steve de ta présence à nos côtés. J'ai fini pour les remerciements, je vais pouvoir commencer à dire du mal. C'est un vrai bonheur pour moi de tenir cette réunion ici aujourd'hui, car en le faisant, j'ai le sentiment de tenir un engagement. De tenir un engagement que j'avais pris devant nos militants de la Trinité, mais aussi devant les électeurs de la Trinité. Alors, si vous me le permettez, en préambule, je vais profiter de cette tribune ce soir pour répondre à un article, enfin plutôt une brève, paru hier dans Nice Matin. Peut-être un journal que certains d'entre vous lisent encore. Une brève très aimablement intitulée « Vardon craint-il de se prendre une veste à Nice ?» Alors c'est déjà effectivement très sympathique, vous en conviendrez. Mais dans cet article, on pouvait lire en plus que j'aurais fui lors des législatives, ou bien encore que je déserterai le champ de bataille. Bon, alors, je dois avouer que j'ai pu lire beaucoup de choses sur moi depuis que je suis engagé en politique, ça commence à faire un petit moment. Mais alors, objectivement, assez rarement que je fuyais, ou encore que je désertais. En général, d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, on m'a plutôt reproché d'aller à la recherche de l'affrontement, ce qui, il est vrai, correspond davantage à mon tempérament. Alors, en guise de fuite, c'est moi qui ai toujours demandé des débats aux Roussel, aux Estrosi, ou même à Ciotti, sans jamais n'en refuser aucun, contrairement à eux. À propos d'Éric Ciotti, d'ailleurs, puisque l'on nous prête désormais des collusions. Voilà. C'est mon nouvel ami d'un été, Éric Ciotti. Je crois pourtant pouvoir dire, et cela sans le moindre doute, que je suis celui qui pointe le plus ces incohérences et ces contradictions. Je l'ai fait encore tout récemment dans une vidéo que j'ai tournée in situ, devant sa permanence, qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux, et où je fustigeais l'arnaque Ciotti. L'arnaque Ciotti, c'est celle qui voudrait notamment qu'après avoir accompagné Christian Estrosi pendant 25 ans, juste 25 ans, ils découvrent d'un coup qu'ils ne sont plus d'accord sur rien. En réalité, Éric Ciotti n'est pas beaucoup plus courageux, politiquement en tout cas, qu'Estrosi. Que déclarait-il le 11 octobre dernier sur Radio Classique, je le cite, tous ceux qui discuteraient avec le Front National n'auraient plus leur place aux Républicains. On n'a même pas encore parlé, d'accord, de quoi. Tous ceux qui discuteraient avec le Front National. Attention, les uns et les autres, dans vos conseils municipaux, prévenez, si un jour un élu républicain venait vous croisant aux toilettes à vous dire bonjour, peut-être Éric Ciotti demanderait-il son exclusion. C'est ça la droite forte, la droite décomplexée, la droite de retour des Estrosi, des Ciotti, des Wauquiez. Et puis Éric Ciotti, il a tout de même un passé, je dirais même un passif. Ciotti, il a soutenu la politique du gouvernement de 2007 à 2012. 1 million d'immigrés entrés en 5 ans. L'augmentation de la dette publique de 600 milliards d'euros. 31 nouveaux impôts et taxes. 1 million de chômeurs supplémentaires. Et 70 000 postes supprimés dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, dans les douanes. Ciotti a aussi mis en place, puis cautionné la politique d'Estrosi. Les liens avec les islamistes de l'UOIF, le clientélisme communautariste dans les quartiers, et dans les deux cas, ici à la Trinité, vous en avez un exemple juste en face. Là-bas, de l'autre côté du pont, à l'Ariane, où une mosquée immense de l'UOIF est installée. Estrosi d'ailleurs déclarait s'y sentir comme chez lui. Il a mis en place, Ciotti, il a mis en place et cautionné la politique d'Estrosi, je le disais, les liens avec les islamistes, le communautarisme.
Le coût délirant de la ligne 2 du tramway, vous la payerez, même si elle n'arrive pas jusqu'à chez vous inquiétez pas. La bétonisation de la plaine du Var, où on a chassé les agriculteurs pour faire pousser les immeubles. Le développement des grandes surfaces commerciales, qui tuent les entreprises, les commerces, les artisans de proximité. Et puis Ciotti, je le disais en le citant, il se couche, il rampe devant la gauche morale. Il a fait élire des socialistes et des communistes face au Front National lors des départementales, pas très loin d'ici aussi, à Comte. Il n'a même pas appelé à battre Macron au second tour de l'élection présidentielle. Comme c'est un des plus vigoureux de son camp, il n'a juste rien dit. Et puis, je vous l'ai dit, il veut exclure les élus de droite qui discuteraient avec le Front. Non mais, sérieusement, décidément, pour défendre le mérite, l'autorité, la sécurité, l'identité, dans notre département comme ailleurs, pour défendre nos valeurs, on ne peut compter que sur le Front National. Et croyez bien, je vous l'assure, que ni à Nice, ni ailleurs, je ne laisserai le champ de bataille, en l'espèce, libre à Éric Ciotti. Je me permets quand même pour compléter de rajouter que lors des élections législatives, sur la partie niçoise de la 3e circonscription où j'étais candidat, le député sortant et maire adjoint, vous avez peut-être déjà oublié son nom, il s'appelait Rudy Sall, un petit bonhomme. Le député sortant et maire adjoint ne m'a devancé que de 133 voix sur la partie niçoise de ma circonscription. Pas vraiment, je pense, de quoi redouter la veste que Nice Matin voudrait me voir craindre. Mais, puisqu'il était question donc de la Trinité dans cet article, parlons de la Trinité, sujet, je crois, qui préoccupe la majorité d'entre vous. Et qui me préoccupe aussi. Car là-dessus, oui, les journalistes ont tout à fait raison de constater que je m'implique fortement ici à la Trinité. C'est tout d'abord l'une des missions qui m'a été confiée en tant que responsable de l'ensemble du bassin niçois. Il m'appartient d'accroître, de parfaire, de renforcer notre implantation locale. De renforcer, de monter, de faire grandir nos sections, de détecter ou de former nos élus de demain, ceux qui seront vos porte-voix, mais aussi ceux qui dirigeront des collectivités locales. C'est donc la mission qui m'a été confiée par Lionel Tivoli, notre secrétaire départemental, mais c'est vrai, c'est aussi un engagement personnel que j'ai pris, je le disais, devant les militants de la Trinité et devant nos électeurs. Un engagement personnel, car je considère que le Front doit désormais se montrer à la hauteur de la confiance et des espérances que les Trinitaires lui accordent. Et je suis bien conscient que cela n'a pas toujours été le cas. Mais si désormais il est impératif, il est urgent que le Front se montre à la hauteur, c'est parce que je sais comme vous, que ce ne sont pas les Dalmasso, que ce ne sont pas les Polski qui répondront aux problèmes de cette ville. Et je crois donc, en effet, que nous devons nous atteler, vous et moi, ensemble, à créer les conditions pour que le prochain maire de la Trinité porte la flamme tricolore à la boutonnière. Oui, si je m'implique ici, c'est pour que le prochain maire de la Trinité soit un maire libre, un maire fort, un maire front. Et alors, pour immédiatement couper court, quant à s'imaginer son nom éventuel, je vous le dis en toute sincérité, cela ne relèverait aujourd'hui que de conjectures journalistiques. D'abord construire, ensemble, choisir et enfin vaincre, c'est ça notre programme pour la Trinité. Mais c'est vrai Lionel, il n'y a pas qu'à la Trinité que nous devrons mener cette mission à bien. Je pense bien sûr à Saint-André-de-la-Roche, mais aussi à Valoris, à Saint-Laurent-du-Var, à Cagnes-sur-Mer, à Carrosse, et pourquoi pas à Nice. À Nice, Antibes. Ok, à Menton. Et pourquoi pas à Nice. À Nice, une fois qu'Estrosi et Ciotti seront déchirés jusqu'à la chemise, et que les Niçois voudront choisir ceux qui n'ont comme ambition que de les servir, et non pas de se servir de leur ville comme un strapontin pour une carrière nationale. Partout, nous porterons le combat. Partout.
et nous aurons des victoires, et ces victoires locales, elles seront le ferment d'autres victoires. Je crois que lors des élections régionales, on peut légitimement estimer, avec plus de 45% des voix tout de même, que nous n'avons pas démérité aux côtés de Marion Maréchal Le Pen. Mais pour l'emporter, je crois aussi qu'il nous aurait fallu, non pas une mairie de secteur de Marseille, mais 3. Qu'il nous aurait fallu, non pas juste Fréjus, mais 5 Fréjus. Qu'il nous aurait fallu, non pas seulement le Pontet, mais 10 Pontet, non pas uniquement le Luc en Provence, mais 20 le Luc en Provence. Les succès que nous avons connus aux législatives sont liés à une implantation locale et à un investissement fort sur le terrain. Les prochaines élections municipales seront donc notre priorité. Ce n'est pas moi qui le dis, ces mots sont ceux de Marine Le Pen. Elle les a prononcés voici à peine quelques heures dans le cadre d'une des réunions publiques de sa grande tournée des territoires. Parmi ces succès, parmi ces fils frontistes qui sont une réussite, comme l'annonçait le titre de notre réunion, parmi ces succès, il y en est un qui semble particulièrement évident, particulièrement probant. Il y en est un qui nous a permis, à partir d'une base, de faire élire non pas un, ou plutôt une, mais 4 députés à travers son rayonnement. Ces 4 députés, ce sont les députés des circonscriptions de l'ancien bassin minier. Ce succès, c'est celui d'Hénin Beaumont, c'est celui de mes amis Steve Briouat et Bruno Bild. Je vous remercie donc d'accueillir chaleureusement notre invité aujourd'hui, secrétaire général du Front National, député français du Parlement européen et maire d'Hénin Beaumont, Steve Briouat. Merci Steve.